Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel, l'alimentation anti-inflammatoire. Vous avez été plusieurs à me poser la question lors de mon dernier post vidéo pour savoir de quoi il s'agissait. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Si vous vivez avec une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques ou que vous cherchez à mieux comprendre comment soutenir votre corps au quotidien, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer simplement ce qu'est l'inflammation, en quoi notre alimentation peut l'aggraver ou l'apaiser, et comment faire des choix concrets, accessibles, pour aller vers plus de vitalité et moins d'inconfort. L'inflammation, c'est un mécanisme naturel de défense du corps. Elle est utile lorsqu'il faut réagir à une blessure ou une infection. Mais parfois, cette réponse inflammatoire reste activée, même sans danger. On parle alors d'inflammation chronique de bas grade. Et ça, c'est souvent silencieux. Pas de fièvre, pas de douleur immédiate, mais sur le long terme, ça fatigue nos cellules, notre système immunitaire, et ça peut nourrir certaines maladies, comme les maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques. Ce qu'on mange peut soit entretenir cette inflammation, soit l'apaiser. Une alimentation pro-inflammatoire, c'est souvent trop de sucre rapide, des produits ultra transformés, des graisses saturées ou déséquilibrées en oméga 6, trop fortes en oméga 6, de l'alcool, des additifs. Ces aliments créent un stress métabolique dans le corps, ils perturbent le microbiote, fatiguent le foie et peuvent activer le système immunitaire en continu. A l'inverse, l'alimentation anti-inflammatoire apporte ce dont le corps a besoin pour se réparer, se réguler, se protéger. C'est une alimentation riche en antioxydants, équilibrée en bons gras, notamment les oméga 3, pleine de fibres, de minéraux, de vitamines naturelles. Quand on vit avec une maladie comme la sclérose en plaques, le système immunitaire est déjà déséquilibré. Il s'attaque à ses propres cellules, ici la gaine de myéline des neurones. Une alimentation inflammatoire risque d'amplifier ce déséquilibre. Au contraire, une alimentation apaisante peut réduire la fréquence des poussées, améliorer la récupération, limiter la fatigue chronique, améliorer la digestion, souvent impactée dans la SEP, favoriser un bon moral, un bon sommeil, une meilleure résilience globale. C'est un levier puissant et complémentaire des traitements médicaux. On ne parle pas de guérir, mais de retrouver du confort de vie, de reprendre du pouvoir sur son quotidien et de limiter les symptômes. Alors voici quelques piliers de l'alimentation anti-inflammatoire. Des légumes à volonté, surtout colorés, brocolis, épinards, carottes, betteraves, choux rouges, etc. Des fruits frais, en particulier les baies, myrtilles, framboises, grenades, riches en antioxydants. Des poissons gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage, riches en oméga 3, mais attention à la pollution des métaux lourds. Des huiles de qualité, huile d'olive, de lin, de cameline, de colza. Des épices comme le curcuma associé au poivre noir et du gingembre. Des céréales complètes légumineuses, lentilles, pois, chiches, et des aliments fermentés, de la choucroute crue, du kéfir, du miso, du tempeh, excellent pour le microbiote. Et ça, c'est important d'en prendre soin. De l'eau pure, des tisanes anti-inflammatoires avec du romarin, du thym, des orties. Mais ceux qu'il faut absolument éviter ou limiter. Les sucres raffinés qu'on trouve dans les pâtisseries, les sodas et les bars industriels. Tous les produits ultra transformés. On va éviter aussi les excès de gluten ou de produits laitiers, notamment s'ils sont mal tolérés. Les viandes rouges, les charcuteries, les fritures, les graisses hydrogénées, les alcools, les additifs, les colorants et édulcorants chimiques. Chaque corps est unique, donc il ne s'agit pas de tout interdire, mais d'observer, de tester, d'adapter et d'y aller pas à pas si c'est nécessaire. Alors, il existe aujourd'hui des tests simples pour connaître son niveau d'inflammation, comme le test oméga 6, oméga 3, qui mesure l'équilibre entre les acides gras pro et anti-inflammatoires. Un rapport trop déséquilibré est souvent un signe d'inflammation silencieuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le rééquilibrer grâce à l'alimentation, à des compléments ciblés et à un mode de vie plus doux. Alors non, l'alimentation ne fait pas tout, mais elle fait beaucoup. Quand on vit avec une maladie auto-immune comme la SEP, chaque geste qui va dans le sens du soutien, du respect, de l'équilibre peut faire une vraie différence. Prendre soin de son assiette, c'est une façon de se réconcilier
réconcilier avec son corps, de reprendre du pouvoir, de choisir ce qui nous nourrit vraiment. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, laisse-moi un commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prends soin de toi.